Bonjour, le thème de l'exploration de ce jour a été sur les troubles dissociatifs de l'identité, appelés aussi TDI, plus communément bien sûr. Disons que dernièrement, j'ai visionné pas mal d'interviews sur YouTube, sur diverses plateformes, de personnes qui vivent exactement ça et qui expliquent ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, leur quotidien. Et bien sûr, j'ai trouvé ça passionnant, d'aller voir, on va dire, avec un point de vue différent, avec notre outil qui est l'hypnose régressive transcendantale, méthode sage, à travers Anne-Julie, notre télépathe, bien sûr. Et nous avons quand même ramené des informations très intéressantes. J'ai trouvé cette recherche passionnante. Alors n'hésitez pas, si vous êtes concerné, ou si vous connaissez des personnes qui seraient, elles, concernées, eh bien n'hésitez pas à interagir en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir vos points de vue, vos retours. Nous sommes ouvertes à tous les commentaires. Et bien sûr, au mieux, nous y répondons. Si vous désirez, bien sûr, plus de renseignements concernant notre méthode, notre outil, ou que vous désirez aussi prendre un rendez-vous, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail indiquée là ci-dessous, que vous pouvez voir. Et je vous invite aussi, bien sûr, à liker la vidéo et puis à vous abonner à notre chaîne si vous désirez continuer à nous suivre, bien sûr, et être informé de notre prochaine diffusion. Belle lecture à tous! Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur les troubles dissociatifs de l'identité, appelés TDI. 1, 2 et 3. Ok, Est-ce que tu as déjà des premières informations que tu perçois? je vois. Alors, la première chose qui m'est venue, c'est qu'il y a déjà plus de femmes que d'hommes, comme si j'avais entre 75-80% de femmes et un 20 et quelques pourcents d'hommes. Donc en majorité, je vois des femmes. J'ai l'impression que c'est plus difficilement, enfin il y en a, mais moins répertorié chez chez l'homme. Ensuite, ce que je vois des jeunes gens, parce que je vois après des adultes, mais je vois en tout cas enfin, c'est une maladie, hein, Hmm. qui est diagnostiquée euh, début d'adolescence ou dans l'adolescence. Je vois souvent ça se déclenche dans ces périodes-là. Ce que je perçois également, c'est que ce sont des personnes, on ne naît pas avec cette maladie. Il y a un facteur, à chaque fois, il y a un facteur traumatique qui déclenche. Et ce traumatisme, euh, je vois souvent des violences à la fois physiques, parfois des violences morales et aussi des violences sexuelles. Ouais. Je vois un cas, donc ça doit être un pour 1000 par exemple. Hmm. J'en vois un, c'est suite à un accident de voiture. Cas plus rare? Ouais. Ok. Donc, c'est quoi qu'il arrive, on n'est pas TDI à la naissance. Non, non. Ok. Je vois en fait un trauma, une peur intense où le corps et surtout le mental se met comme une barrière, se met en off. Et à ce moment-là, la peur je vois vraiment le moi, je vois vraiment l'ego apparaître. Et si tu veux, euh, par rapport au mental, enfin, tu vois, je vois le trauma, Hmm. je vois
la personne qui est victime du traumatisme, elle va avoir tellement peur, vouloir tellement ne plus exister à ce moment-là, et la disparition de l'ego et en même temps la protection du moi. Tu vois, il y a deux choses qui se passent simultanément. Alors tu me dis que le mental il se met en off, que l'ego il apparaît au moment du trauma et il disparaît, ça le fait disparaître. Non, ça ne fait pas disparaître. En fait, mentalement, dans la structure cognitive, Oui. intellectuelle, on va dire, quand tu as le traumatisme, c'est tellement violent, c'est tellement un Hmm. choc que la personne se voit dans son ego, donc l'identité, disparaître, ne plus exister. Et en même temps, il y a cette protection qui se met parce que le corps physique continue de vivre. Donc, il y a comme une instance de survie du mental qui vient protéger ce moi, cet ego, cette identité, pour pas qu'il disparaisse, puisque tu n'es pas en train de mourir, tu vois. Donc, Oui. c'est comme un mode de survie qui est en train de se mettre en place. D'accord. Et Et derrière, je vois tellement de... Comme si ça va très vite. C'est comme un espace-temps qui pourrait s'ouvrir à ce moment-là. Et je vois, je sais pas, de toute façon, c'est au niveau de l'esprit, mais c'est au niveau de cette identité, comme si il voulait ouvrir plusieurs champs des possibles et comme plusieurs lignes temporelles dans ce corps pour envisager différentes solutions par rapport à ça. D'accord. Est-ce que tu comprends? Oui, oui, tout à fait, c'est clair. Et du coup, en fait, ça fait comme si l'ego commençait à se scinder en lui-même, mais en même temps sur plusieurs lignes de temporalité, comme plusieurs lignes de possibilités. Et comme cet D'accord. ego ne peut pas, euh, c'est comme si ton être en entier, c'est très particulier ce que je vois, Hmm. ne peut pas être sur plusieurs lignes temporelles. Eh ben, il faut Oui. qu'il y ait plusieurs, euh, c'est pas plusieurs esprits, mais en tout cas, c'est comme plusieurs fragmentations qui De s'ouvrent soi. en même, voilà, de soi sur des potentialités, en fait, de comment ce traumatisme peut ouvrir un portail, en fait. C'est vraiment une ouverture d'un portail qui se fait D'accord. dans un champ identitaire. Et donc, au moment, alors, toutes ces, on va dire, ces temporalités que tu vois qui s'ouvrent là, qui se créent à ce moment-là, quand cet ego il se scinde, Ouais. En fait, c'est comme une fuite pour pouvoir se protéger. Il va se ouais, loger et en même temps visualiser des potentiels futurs dans lesquels il serait sauvé, protégé. Ou prendre, il y a celui qui va s'enfuir, il y en a qui vont être un peu plus soumis, d'autres qui vont au contraire être dans une forme de résistance, prendre de la puissance, de l'envergure, devenir hmm, presque plus féroce, et d'autres plus timides et plus, tu vois, renfermés aussi. Et c'est des potentialités de comment l'identité peut être sauvée. C'est comme si c'était un disque dur qu'il fallait absolument sauver et tu sais pas où le mettre et tu dis bah tiens je vais découper ce disque dur et voir comment et le ranger à plusieurs endroits. Et ben c'est à peu près la même chose qui se passe mais dans des espèces de temporalité, des possibilités de comment ça pourrait être sauvé. d'accord. Alors quelque part, ces personnes, ces TDI là, qui sont TDI, c'est toujours des versions d'elles-mêmes, mais différentes, qui sont avec elles. Alors comment je pourrais te dire ça? Euh, c'est des parts d'elles Ouais, qui se métamorphosent en une personnalité de l'identité en fait qui s'est fragmentée. Ouais. d'accord, intéressant. Et ce que je vois, c'est comme si ça ouvrait parce que c'est bizarre, ça ouvre comme des fragments d'identité et parfois ça peut ouvrir
t'en as certaines qui peuvent être tellement, on va dire, soit puissantes ou plus ou moins autonomes Mhm. dans... Par exemple, imagine, il y en a 10 qui s'ouvrent Ouais. comme ça d'identité. C'est comme des programmations de protection, Mhm. des versions de l'identité sur un tronc commun de la Ouais. personne. Et du coup, donc, t'en as certaines, ça va juste être des petits fragments comme ça, et qui vont continuer de vivre dans cette programmation, mais sur le tronc commun, c'est-à-dire et sur la réalité temporelle de la personne. Ouais. Et quelques-unes peuvent s'ouvrir parce qu'elles sont plus importantes, prennent des fois plus de place ou une énergie qui pourrait leur être Mhm. propre, s'ouvrir une nouvelle brèche temporelle aussi, tu vois. D'accord. Et du coup, c'est comme si on avait la création à travers cet ego qui s'est Scindé. scindé, je veux dire disloqué, mais Mhm. scindé. Et ben, tu peux avoir la création d'un nouvel part un peu d'esprit, tu vois, avec une nouvelle identité qui lui est propre et ça va presque se bagarrer. C'est-à-dire que si on reprend le corps physique, on a notre propre conscience Ouais. qu'on appelle l'esprit et dans lequel on a un état émotionnel, on a un état sexuel, donc Mhm. vital aussi, on a un état mental dans lequel il y a le subconscient, l'inconscient et l'ego, l'identité, tu vois. Oui. Et ensuite, on a aussi, sur une autre dimension, un autre plan, on a aussi la part subliminale ou l'âme, comme on pourrait l'appeler, tu Oui. vois. Et du coup, quand donc on a un tronc, l'esprit, l'ego qui se scinde, et cet ego peut tellement être important, enfin une des parts de l'ego qui s'est scindée est tellement important qu'il peut comme recréer dans son énergie une autre part d'esprit presque, D'accord. Est-ce que tu peux et l'avoir une autre plusieurs fois, ça, temporalité. pour une personne ou pas? Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'une personne, on va dire un seul corps, peut se retrouver avec plusieurs esprits? Oui. Et si tu veux, c'est là où je vois que et ça ouvre une temporalité, c'est-à-dire que des fois, tu vas pouvoir avoir plusieurs parties de l'ego, ce qu'ils appellent des haltères, Mhm. qui peuvent très bien s'entendre et être En harmonie. en, ouais, en harmonie ou en tout cas en soutien, en complémentarité. Ouais. En complémentarité bénéfique et en soutien. Et du coup, c'est ces par-là qui vont venir de temps en temps prendre plus de place et s'imposer dans la part mentale, dans la structuration identitaire, Ouais. tu vois, à des moments donnés. Mhm. Et parfois, je vois, tu vois, il y en a une, elle en a 10, et elle en a deux qui ont ouvert une nouvelle brèche temporelle avec une identité bien définie, une temporalité différente. Et elles, je vois, elles ne sont pas elles ont une autre point de vue de la réalité, une autre temporalité. Et du coup, quand elles vont prendre place, Ouais. eh ben, je vois un conflit qui peut être assez violent et voir essayer d'anéantir ce que la partie d'ego initiale Mhm. ou encore dans cette temporalité ou fragmentée, tu vois, Ouais. veut mettre en place. Et du coup, je vois comme des états de conflit interne très importants et voire même d'essayer de Oui. détruire, pas pour détruire la personne et vouloir qu'elle meure, quoique ça peut arriver parce que je vois encore, tu vois, dans ces Oui, il y en a. probabilités, Oui, oui. mais de détruire en fait pour prendre place en fait pour que ça colle à sa réalité en fait. Tu vois ce que je veux Oui, oui. dire? J'ai écouté, hein, avant de, on va dire, de s'intéresser à ça, j'ai écouté beaucoup de témoignages de personnes qui vivent ça, hein, qui le vivent, hein, qui sont vraiment dans ce schéma-là. Et c'est vrai que par contre, j'ai constaté que il y en a toujours au moins un au milieu de ces haltères qui a un côté assez violent.
Il y en a Alors, toujours au ce que moins un qui je, a envie de détruire, qui est dans ce truc de faire, on va dire, à la personne, alors, ou de faire du mal à autrui, ou tout au moins essayer de faire que cette personne fasse du mal à autrui, ou alors d'être destructeur pour soi-même, envie de suicide, des alors, choses comme ça. alors, ce que je vois dans ceux qui pourraient être, on va dire, délétères, si on prend le point de vue Hmm. de la personne dans son corps, on va dire, dans la partie initiale, dans Oui. le tronc commun, je sais pas comment expliquer ça mieux. Euh, il y a deux versions. Enfin, je vois plusieurs cas dans cette partie qui va être destructrice ou délétère. C'est celle qui va avoir une vision différente parce qu'elle aura une autre ligne de temps avec un même corps. Donc, du coup, ce qui est mis en place, des fois, ben, ça va à l'encontre de ce que elle veut Mhm. ou pas du tout dans la même direction. Donc, elle va peut-être être destructrice dans le sens défaire ce que l'autre a mis en place. Donc, pas forcément vouloir détruire, tu vois, ou Ouais. des fois, ça peut. Ce que je vois également, c'est que quand la personne vit ce traumatisme, c'est qu'il y a eu quelqu'un en face ou plusieurs personnes. Oui. 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 Et si tu veux, quand euh, il y a une notion de violence, ça va créer quelque chose, va créer un lien spécifique avec la victime, celle qui va Hmm. déclencher ce TDI. Euh, Ce que je vois, c'est que ce lien va être créé soit par une violence verbale, une Hmm. violence physique aussi, voire même sexuelle. Et encore plus si elle est sexuelle, il y a mélange d'énergie encore plus importante. Et du coup, cette personne qui va vouloir, parce que peut-être elle est sous entité ou autre chose, hein, Oui. va vouloir en tout cas euh, prendre possession du corps de l'autre par différents moyens, prendre possession euh, euh, sexuelle ou tout ce que tu veux, ça va avoir un effet d'absorption de l'énergie. Et comme euh, ce que je vois en fait, c'est que dans la fragmentation, eh ben, une de ces parties, c'est comme si elle absorbait l'énergie de cet agresseur avec tout ce que ça comporte. Et du D'accord. coup, comme cette énergie a été destructrice, et c'est cette énergie qui va être gardée, c'est comme si cette part va toujours vouloir être là à détruire. Surtout si il y avait une volonté de destruction de l'autre, tu vois. Oui. Il y a ça. Donc c'est comme si la personne transportait dans dans les potentialités une partie de l'énergie de l'autre. C'est comme s'il arrivait à se faufiler et se créer sa petite place en fait. Ouais. D'accord. Très intéressant. Ensuite, ce que je vois, c'est que parfois il peut y avoir également, je vois des entités aussi. Je comprends bien que c'est ce que j'allais te poser la question, hein. Qu'est-ce qu'ils en... est-ce qu'une entité, par contre, peut être à l'origine de ça? Alors, ce que je vois, c'est que un événement qui va déclencher un TDI peut être généré par une entité qui souhaiterait la dislocation, on va dire, de l'ego pour pouvoir, en fait, va créer une brèche. Lui, je vois une entité, ce qu'elle souhaite, c'est créer une brèche quelque part, émotionnelle, ou peu Hmm. importe, pour pouvoir posséder une part, avoir sa place dans le physique, dans le corps physique, qu'importe la place. Et des fois, on D'accord. n'a peut-être pas conscience de la dislocation identitaire, mais elle peut effectivement créer sa place comme ça. Mais tout, Mais vraiment dans un cadre de possession physique. oui, oui, exactement. Mais on va dire, toutes les personnes atteintes de TDI n'ont pas une entité
qui a voulu ce genre de choses. Tu vois ce que je Oui. veux dire? Ouais, qui a induit ce genre de Oui. trauma déjà, qui ont été à l'origine de ce trauma. Elle va créer, tu vois, je vois une entité qui va créer l'énergie qui va être compatible à la rencontre traumatique. Oui. Mm. Voilà. Pour essayer de créer cette brèche et s'immiscer. Ensuite, je vois des entités qui peuvent être présentes, mais et qui vont bénéficier de des brèches qui vont être là, ou même d'autres entités qui vont voir, tu vois, ces brèches se mettre. C'est comme si tu voyais la personne avec plein de fissures dans Oui, son oui. énergie, Mm. et du coup pouvoir profiter de ces moments de parce que même si tu vois, tu as des identités qui peuvent être complémentaires, euh, pour autant, elles vont avoir leur énergie propre et ne pas forcément. Alors certaines peuvent correspondre dans le sens communiquer entre elles, Mhm. mais ça va quand même créer euh, une espèce de confusion. Tu peux pas être attentif à tout. Et dans ce brouhaha identitaire, il y a des entités qui peuvent venir se mettre en place aussi, profiter Donc tu de peux, ces on va espaces. dire, ces personnes peuvent se trimballer plusieurs entités. Elles peuvent venir, oui, il y a des entités qui peuvent venir se coller à, on va dire, si on prend celle qu'on a 10, Hmm. venir se coller ben, encore plus facilement là où il y a eu les deux brèches temporelles. Là, il y en a un. Mhm. Mais elles peuvent aussi, des entités, venir se coller à, à d'autres identités. Elle en a deux autres qui sont sur... il y en a une, elle a deux identités différentes, et tu as une autre entité, elle a une identité. D'accord. Voilà. Et du coup, en plus que la personne, elle ait ces fragments d'ego qui essayent de collaborer ou qui Entre sont eux. Hmm. destructeurs entre eux, tu as aussi de la manipulation à un plan au-dessus, on va dire, avec ces entités qui veulent diriger, quoi. Oui, oui, oui. Donc ça peut faire, alors il va y avoir un conflit déjà de tous ces scindements, Mm, plus le conflit entre entités. oui. Ouais, ben. Alors qu'est-ce qui se passe, Julie, au niveau de l'âme? Si on prend l'âme en soi, comment elle gère tout ça? Qu'est-ce qu'il advient? Alors, ce que je vois, c'est que bien souvent, l'âme n'est pas là et n'est pas là d'entrée de jeu. Ah, au début de l'incarnation déjà. Ouais, Hmm. ouais. Donc c'est Et on va dire l'âme déjà à son propre contrôlant. ouais, là, je la vois souvent absente. Je ne les vois pas présentes. Et il y en a une, c'est comme si elle était bloquée ou aspirée. Je vois une entité qui est dessus et aspirée sur une des brèches, tu Ouais, vois. Et du coup, une ligne temporelle qui va être différente. Donc, elle va avoir l'impression de temps en temps et elle va pas comprendre. Ça va créer de l'incohérence aussi chez elle. Elle est plus du tout, elle arrive plus à rien à contrôler. d'accord. Donc je vais te poser une question, on va dire, je pense connaître la réponse, mais je te la pose quand même, hein. Est-ce qu'il peut y avoir des prédispositions génétiques qui attirent, on va dire, les altères quelque part, cette création, ce scindement et... Alors, sur de la génétique, euh, ce que je vois, c'est s'il y a une entité déjà présente au niveau de l'âme et qui va vouloir avoir une possession, ou en tout cas, ou qui va favoriser euh, un secteur familial où il va y avoir des violences, où il va y avoir déjà des marqueurs, en fait, dans le sens où si l'entité veut se nourrir euh, de programmation, de tout ce qui va être violence sexuelle, Hmm. il y a des marqueurs génétiques qui sont transmis dans la famille. Et du coup, c'est comme une énergie, une fréquence qui apparaît dans l'ADN. Et du coup, si c'est ce que recherche
l'entité, ou en tout cas, sinon, ce qui a comme marqueur la partie éthérique qui veut s'incarner, Oui. donc l'ADN éthérique, c'est comme quelque chose qui va répondre de fréquence à fréquence, en fait, tu vois. Mhm. Effectivement, je vois une personne qui a vécu ce genre déjà de traumatisme. Et c'est comme marqué dans son ADN éthérique et comme une programmation qu'elle a déjà de vivre ce genre d'expérience de violence. C'est D'accord? une programmation induite par autre chose, on est d'accord. Oui, mais qui est Hmm. marquée dans son ADN éthérique. Donc Oui. c'est comme une normalité pour elle. Et du coup, c'est comme une fréquence qu'elle va émettre. Et Ça t'as va des familles, rentrer en résonance avec certaines l'ADN, familles. exactement. Hmm. D'accord. Parce qu'étrangement, à travers tous ces témoignages que j'ai écoutés, j'ai relevé quand même plusieurs cas de ces personnes hein, qui vivent ça, qui bah, ça leur convient au final. Et ça, il y a un côté arrangeant de bah, tel altère, admettons, est là au travail, l'autre il est là en cas où on m'agresse, l'autre il est là pour telle et telle chose, et qu'arrive à bah, y trouver un certain confort quelque part, hein, Mhm. et qu'aurait du mal, même je pense, à se séparer de tout ça, de ce mode de fonctionnement. Parce que ça devient un mode de fonctionnement, parce que ça peut être aussi des entités qui disent que c'est OK comme ça, et sous couvert que, on va dire, le tronc commun a, trouve ça arrangeant, en fait, tu vois. Hmm. Ça permet, chez certaines personnes, de Cloisonné, ouais, cloisonner, tu vois, ben ça s'occupe. C'est comme si finalement, elle vivait avec plusieurs personnes en c'est elle ça. et chacune a une mission, chacune a une tâche. Et du coup, ça enlève du poids et de la charge émotionnelle, de la charge mentale aussi. J'en ai Mais vu ça veut qui, dire que c'est pas toutes les personnes qui sont comme ça. Mais ça veut dire qu'une grande compréhension de comment ça switch ouais, des uns aux autres. Voilà. c'est ça. Et être en raccord avec ça aussi. Elles décrivent Et même ces personnes, vraiment, elles le ressentent en elles, hein. Elles disent, ouh là là, l'autre essaye de prendre place, l'autre essaye. Elles le sentent, vraiment, elles disent, ouais. et qu'est-ce qui fait que cet autre va jusqu'à, parce que, en sachant il y a un tronc commun, comme tu dis, ça reste quand même toujours la même personne, même si c'est un saignement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce changement de voix qui se produit, notamment? Je l'ai vu Un sur certains cas. changement, alors tu peux avoir un changement d'identité, c'est-à-dire c'est, comme je te dis, tu vas avoir plusieurs personnalités différentes. Ça peut être un changement de voix dans la rythmique, dans l'intonation, parce que ça va correspondre. C'est-à-dire, par exemple, tu vas avoir une femme, elle peut avoir des nouvelles identités femmes avec Hmm. des âges différents, Différents. Hmm. avec du coup des personnalités aussi complètement différentes. Et elles vont, certaines, elle en a une qui est un homme en fait aussi. Ouais. C'est-à-dire que dedans, tu peux avoir aussi de nouvelles, on va dire, de sexes opposés, tu Mhm. vois, apparaître dedans. Et du coup, ça aussi, ça peut changer. Et D'accord. certaines vont avoir, en fonction de comment elles vont se présenter, peut-être qu'il y en a une qui va avoir un côté très distingué, du coup un certain vocabulaire aussi, Hmm. par rapport à une qui va avoir, par exemple, l'ado rebelle, ça va être des vachiers, va te faire foutre et Oui. compagnie, alors que l'autre, ça va être madame, très respectueuse, très, voilà, tu vois. Ah, j'en ai vu avec des changements de voix, notamment quand il y en a qui ont, bah, admettons, la petite fille, tu vois, une petite gamine parmi ses altères. Et là, c'est bon, là, c'est flagrant, hein, la petite fille qui Et des fois, s'exprime. tu peux avoir aussi, ça peut être l'entité qui va s'exprimer, et selon comment est l'entité, ça peut avoir aussi un impact dans sa fréquence et dans l'énergie qu'il va y avoir, tu vois. Oui, oui. Parce que j'en ai vu décrire leurs altères, ils le voient, ils te le décriraient, hein, c'est comme s'ils avaient une photo à chaque fois dans leur tête de cet altère. Ils peuvent te décrire cet altère physiquement et tout.
J'en ai même entendu une dire que chacun de ces haltères avait son propre espace de son propre appartement. Tu vois, ils vivent en commun, mais tout en étant aussi en individuel. Parce qu'ils ont leur point de vue et leur réalité sur les choses, en fait. Ils changent la perspective, le regard des choses. D'accord. Et puis, comme je te dis, l'ego se scinde et sur ces scindements, donc il y a des brèches temporelles où il y a à chaque fois, quand il y a une brèche temporelle, à 100%, il y a une entité dessus. Par contre, sur les autres brèches qui ouvrent des personnalités, mais sans qu'il y ait une nouvelle temporalité, tu vois, Hmm. il n'y a pas forcément d'entité dessus, mais il peut y en avoir quand même, et avoir, elles aussi, leur propre fonctionnement. Oui, puis ça peut aussi attirer l'entité, hein. On sait bien que Oui. ces entités sont aux aguets de pouvoir s'immiscer, hein. Mm. Ok, c'est très intéressant. Et ces personnes, est-ce qu'il y a un moyen pour elles qu'elles reviennent, qu'elles recréent cette identité et Faudrait que elles le veuillent déjà, euh, revenir reprotéger. En fait, pour elles, c'est comme si ça avait protégé d'un trauma. Donc, hmm. c'est comme s'il n'y avait pas d'autre solution, pas de moyen de revenir en arrière. Ce qui pourrait être protecteur, ça va être de fermer, on va dire, les compartiments où il y a des lignes temporelles, d'enlever tout ce qui va être entité. Ouais, Et puis après, parce que souvent, celles qui vont être dérangées, qui pourraient faire pas de l'hypnose, ça va être celles qui n'ont pas trouvé une certaine harmonie ou où il y a un élément qui va être destructeur. Déjà ça, de rétablir quelque chose, et je pense que pour ces personnes, ça serait peut-être plusieurs séances, le temps de rééquilibrer et de savoir elles aussi qu'est-ce qu'elles attendent, mais aussi avec un suivi psychiatrique à côté pour voir comment les choses s'équilibrent. C'est-à-dire que ça serait quelque chose de vraiment euh, en complément et en collaboration, je oui, vois. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Déjà, je pense que comme tu dis, il faut déjà un suivi pour déjà travailler sur le trauma, hein, aussi, hein. Et si tu veux, de repérer aussi tous les haltères existants. Hmm. Parce que ce que je vois, euh, à l'âge adulte, je vois une jeune femme qui a une trentaine d'années et qui découvre encore, enfin, elle a l'impression de découvrir de nouveaux haltères. Elle en a 19 et elle vient de découvrir ce 19e récemment. Et en fait, c'est pas que cet haltère n'existait pas. Elle Avant? Hmm. pensait en fait que cet haltère, c'est comme s'il était endormi ou qu'il existait, mais tu vois, un peu caché. Oui, Et en fait, c'est à un moment donné, il y a une solution, il y a un événement qui a été difficile, et du coup, c'est comme si euh, l'ego trouvait, ou le corps trouve un autre moyen encore de scinder pour oui. Hmm. avoir une nouvelle personnalité qui va s'occuper de ça, tu vois. Et ça Oui, se tu scinde et peux, ça je scinde. pense, au fur et à mesure de l'avancement dans leur vie, créer des nouveaux haltères. Oui. Ouais, Et selon. certains haltères peuvent aussi évoluer, d'autres pas du tout. Vont rester, tu vois, même si ça fait, je te dis n'importe quoi, 10 ans que la personne, elle a vécu le traumatisme. Hmm. Ben, l'haltère, par exemple, tu disais une petite fille qui a 3 ans, et ben 10 ans plus tard, elle aura pas 13 ans, elle aura toujours 3 ans. Oui, oui. Oui, oui, ah C'est oui, pour ça. Il y en a certains qui vont évoluer. Les seuls qui peuvent évoluer on a l'impression qu'ils évoluent en âge ouais, c'est vraiment, hmm. il y a comme un vieillissement, c'est ceux où il y aura des lignes temporelles. D'accord. Parce que les autres, ce ne sont pas des lignes temporelles, ce sont vraiment des personnalités bloquées, figées tu vois ce que je veux dire, la Oui, oui, différence? tout à fait. Oui, ça restera, on va dire, aussi du cas par cas, hein. Ça, non. Ça, non. Cette histoire de vieillissement. S'il y Oui. a un vieillissement des personnalités, c'est-à-dire qu'il y a une brèche temporelle. Non, mais S'il n'y a pas de vieillissement, c'est que c'est vraiment la personnalité et ça n'évolue pas. oui, mais ce que je veux dire, c'est que
chaque personne, t'en as qui vont, comme tu vas dire, avoir ceux qui vont vieillir, et puis l'autre, ça va être une situation différente. Bah non, ça va rester figé, comme tu dis. La petite fille va toujours rester une petite fille. Mais ça veut dire que ce n'est pas un espace temporel. Ce n'est Oui, pas une question de personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont, et souvent il y a une brèche hum. temporelle, dans Oui, mais quasiment ça va 100% être des selon cas. les situations de chaque personne. Non. Et de Ce comment que je ces veux dire, haltères se sont créés, si en lien, comme tu dis, il y a des fameuses lignes dans ce temporelles que je différentes. vois, c'est que quasiment les 98% du temps, de toutes les personnes que je vois, il y Ouais, a toujours un alter minimum qui a une brèche temporelle. ouais, au moins. Et celui-là évolue. Les autres, non, n'évoluent pas. Ouais. Je pense que ça doit être très déstabilisant parce qu'il y en a qui expliquent qu'ils entendent même à l'intérieur de leur tête tous ces haltères, tu sais. Je vois même, elles l'expliquent quand elles sont, on va dire, interviewées par une personne là, qui décide de, voilà, sur un plateau de les interviewer. Chacun donne son opinion dans sa tête, hein. Ils sont en conflit, ils s'entendent pas. Il y en a un qui dit ça. Enfin, ça doit être infernal à vivre. Ouais. Est-ce que ça a toujours existé, ça, les TDI, Anne-Julie? Même si ça avait pas été, on va dire, Que je vois, mis en c'est que lumière. certains certains ont été confondus avec de la schizophrénie. Ouais, sauf qu'apparemment c'est vraiment très différent. Ils ont réussi maintenant à. Réussi parce qu'il y a de la connaissance et ils sont allés chercher un peu plus loin. Ouais, Mais pendant très longtemps, certains ont été passés pour schizo. schizophrènes. Ouais, Ouais. tout à fait. Je vois que oui, ça existait et que certains ont été emprisonnés. Oui, ça devait être vu comme diabolique ou des choses comme ça dans les autres époques, non? Certains ont même été emprisonnés parce que, comme tu dis, il y a des haltères qui, euh, euh, qui vont être des meurtriers Hmm. aussi. J'en vois, ça existe. Donc, souvent, ces haltères, certains ont été utilisés pour des cas de possession et généralement des possessions, on va dire, assez violentes. Et, euh, et tu sais, ce qui me vient tout de suite, c'est le film Split, c'est Ah ben ça? ils en parlent, hein, je l'avais noté ce film. Voilà. Ils en parlent dans le reportage. Bah, tout d'un coup, ça m'est venu en parlant, tu vois, de meurtrier, et du coup, tout d'un coup, ça m'a mis le film. Je suis en train de regarder le film Split, où il est en train D'accord. de tirer la jeune femme, tu sais, dans la pièce où elle est enfermée. Ouais, d'accord. Enfin, apparemment, il y a tous les médecins ne reconnaissent pas encore cette maladie, hein. Elles sont confrontées à ça, ces personnes déjà. Ouais. Que beaucoup disent non, non, c'est pas possible, alors que je suis désolé, hein, on en parle quand même depuis pas mal de temps. T'as des psychiatres qui sont tout à fait ok avec ça. Mais ça fait pas longtemps qu'elle est reconnue et diagnostiquée. Hmm. Et je dis, pendant très longtemps, souvent confondue avec de la folie, avec des fois de la paranoïa, avec souvent de la schizophrénie. Et chaque alter a bien conscience, on va dire quelque part, de vivre en commun sur un même tronc. Ça va dépendre. Je vois certains non et certains oui. Ça va dépendre. Et si tu prends l'esprit originel, hein, l'esprit vraiment du tronc, l'esprit premier qui fait partie de ce tronc, qu'est-ce qu'il advient de lui? Alors c'est comme si c'est à la fois une conscience, enfin un esprit unique, mais qui devient un peu collectif aussi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, il s'adapte, quoi. Ouais, c'est comme s'il partait. C'est comme un arbre et qui part, tu vois. C'est quelque chose en arborescent et ça devient un esprit collectif sur une base d'un esprit unique. Ouais. Oui, Tout en étant, en fait, tout en voyant, par exemple, le fil conducteur au milieu, et puis après, c'est comme plein de branchages. Hmm. Parmi tous ces cas de TDI, Anne-Julie, quel est le pourcentage de personnes qui le vivent très mal?
75-80%. Ah, quand même. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait aussi que, on va dire, ces personnes, eh ben, elles gardent pas elles ont pas de mémoire quelque part. En fait, chacune a, quand t'as un alter, Même la mémoire, elle est divisée. bah, en fait, c'est chacun à son point de vue et enregistre ce qu'il vit. C'est comme si, par exemple, toutes les deux, imagine, je vais faire un bout de la vie, un bout de la journée, Hmm, tu vois, je vais faire une action et tout d'un coup, ça va switcher avec une autre personnalité. Donc l'autre, elle va être mise en arrière avec tout ce qu'elle a fait et l'autre, elle va arriver en se disant, bon, bah, moi, elle a peut-être aussi son point de vue de ce qu'elle a envie de faire, donc elle va faire ce qu'elle voulait faire, hmm, mais du coup, ce que faisait l'autre, il n'y a pas de lien, tu vois. Certaines vont avoir connaissance de ce qu'a fait l'autre, celles qui vont être très en collaboration, hmm, et t'en as certaines qui vont être très indépendantes, et c'est bien souvent ça. oui. Et du coup, quand elles vont être en avant ou être présentes et les Hmm, autres en arrière, tu vois, eh ben, elle va pas savoir des fois ce qu'elle fait là ou ce qui a été fait. Et du coup, ça peut être très déstabilisant en fait. ouais, quelque part, le corps n'est pas vraiment au contrôle de ce corps. Non, non, Hmm. C'est plusieurs, on va dire, plusieurs soi qui pilotent, entités comprises, hein, qui ouais, pilotent ce corps. oui. Il n'y a pas, on va dire, même la part d'esprit originel ne garde pas le contrôle. Hmm. Et ça, tu le vois encore plus parce que chaque, du coup, ego, ça fait comme enfin, tu vois, prend une partie d'esprit, une partie du mental, une Hmm. partie de connaissance, mais aussi une partie émotionnelle, une partie sexuelle. Et du coup, chaque part va avoir des envies, des besoins, des connaissances qui peuvent être complètement différentes. Oui, opposé, mais Oui. oh ouais, mais c'est vrai qu'à travers tous ces témoignages que j'ai entendus, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il advient en fin d'incarnation pour ces personnes, Julie? Ça va dépendre des entités présentes, la part d'esprit, être continuer à être coupé comme ça, tu vois, comme avec des Ouais, plein de cicatrices. ok. Est-ce que tu vois autre chose d'important concernant les TDI, Julie? Non, Non? Ok. Bien, ben on va te remercier pour toutes ces informations ramenées, hein.